putain, il était nul. Du coup, aujourd'hui, on va vous parler d'un ersatz, mot scientifique, mais en fait un générique et surtout une alternative à l'Edelkrone, qui est un slider, en fait, on va dire de table, un mini slider. C'est ça. Moi, j'ai fait l'acquisition de l'Edelkrone il y a maintenant à peu près 2 ans. Toi, par contre, du coup, tu as cru en ce produit qui est le... Qui est le Slider Mini, le concurrent de l'Edelkrone. La marque, c'est Smarta. Ça fait très médicament, les mecs, c'est vrai, mais en même temps, générique, ça veut dire moins cher. Et qui fait à peu près le même taf. J'ai cru au produit déjà parce que j'avais pas la thune pour acheter ça. Alors, j'entends déjà les rageux, gna gna gna, ils ont copié, c'est tout pareil, vos gueules. Oui, alors c'est ce que tout le monde fait déjà, les mecs, sauf que reproduire, c'est une chose, mais y apporter des améliorations. Et pour je vais pas dire le tiers du prix, mais... pas loin. Hein. On n'est pas loin du tiers du prix. On a quasiment les mêmes fonctions et plus quelques petites choses bonus. Moi, ce que j'aime aussi, c'est l'idée de faire jouer la concurrence, parce que Edelkrone a dominé le marché pendant quelques temps avec le Slider One. Comme à leur habitude, Edelkrone, matériel de qualité. L'approche est très Apple. Design, packaging, et au niveau des prix aussi, hein, c'est très Apple. Ah ouais, quand même. Hein. On a fait quand même un petit programme CrossFit régime. D'ailleurs, ça serait plus logique que ça se présente comme ça. Ça, on est plus raccord déjà. On est pas mal raccord, mais d'ailleurs, il t'appartient. D'ailleurs, voilà, on sait pourquoi. C'est vrai que là, du coup, c'est assez choquant de les mettre côte à côte. Moi, ce que j'aurais aimé voir aussi, c'était du coup la course. Donc, elle est quand même bien plus longue sur le... T'enflamme pas. Après, par contre, putain, au niveau du poids, c'est impressionnant, quoi. C'est le tiers. Il n'y a pas de batterie, du coup, à rajouter. Alors voilà, moi, j'ai vu le projet. Le premier truc, moi, qui m'a intéressé, c'est le côté pas de batterie. Voilà. Batterie intégrée. Batterie intégrée, en fait, voilà. Batterie intégrée, rechargeable en USB-C. Autonomie, on est sur les mêmes bails que Edelkrone. Alors, il y a ça et le côté aussi autonome, à la différence de l'Edelkrone. En fait, l'Edelkrone, tu es obligé de sortir ton application. Ça fait chier, parfois. Là, par exemple, t'appuies, ça marche pas. Et donc, tu appuies 2 fois, bim, il fait son truc. Ensuite, tu réappuies encore et il reva de l'autre côté. Voilà, là, il a fait son taf, terminé. C'est-à-dire en run and gun, c'est vrai qu'on a un gain de temps. Après, bien sûr, on a la course qui est on ne peut pas faire varier la vitesse sans l'application. Voilà. Parce qu'il y a quand même une application. Hein. C'est intéressant d'avoir un slider qui est de suite prêt à l'emploi. Moi, ce que j'aime, donc, du coup, c'est le fait qu'il y a donc un petit bouton sur le côté qui nous permet à la fois d'avoir la connaissance via 4 petites LED de l'autonomie restante. À partir d'une séquence en fait, d'appui, donc 2, ça va vers la gauche. Alors, 3, ça revient vers la droite. Ça, c'est mal foutu, par contre. À la limite, tu vois, t'appuies une fois, il va à gauche, t'appuies une fois, il va à droite. Puis à la limite, tu fais 2 tapes et il se remet au milieu. Ensuite, on va retrouver l'USB-C pour le charger. Et puis, on a une prise mini jack qui, elle, permet en fait de plugger le trigger qui va donc se plugger aussi dans la caméra. Pour les timelapses, les conneries comme ça, voilà. Stop motion, etc. Après, lorsqu'on va rentrer dans l'application, là, on va avoir beaucoup plus de choix. On va avoir donc la possibilité d'engager des effets loop, c'est-à-dire que quand il arrive en fin de course, il va revenir, et ça de façon indéfinie jusqu'à ce qu'on l'arrête. Ensuite, on va avoir le time-lapse. Donc là, la fonctionnalité est très simple. Donc avec le trigger, on va venir plugger sur la caméra et le slider. Et l'application donc, va nous dire à la fois le nombre de photos. Pour la course intégrale, ça va prendre tant de temps. Ensuite, on va pouvoir aussi faire du stop motion. Pour ceux qui sont un peu créatifs, c'est vrai que ça peut être sympa. Tu peux commencer à t'amuser, surtout si tu commences à lui coller au cul un Ronin S que tu peux automatiser aussi sur tous les axes. Il y a moyen de faire des choses en time-lapse ou même en plutôt direct, très 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 sympa en fait. Après, c'est vrai que dans les fonctionnalités de l'Edelkrone que n'a pas le Smarta, c'est le fait d'avoir donc une rampe de vélocité en fin de course. Moi, en run and gun, parce qu'on n'a pas le temps et du coup, on va souvent choper dans la course. Le Smarta fait largement la chose. En fait, ça peut être très très utile aussi, par exemple, pour tout ce qui va être inter, corpo, etc. ou wedging. Souvent, pour les discours, tu fous ton trépied, tu t'emmerdes même plus, tu le mets en translation. En loop et c'est terminé, quoi. Tu fais juste... toi, après, tu n'as plus qu'à shooter avec une deuxième cam et t'es tranquille.
On vous redit pas toutes les specs parce que déjà c'est chiant et puis puis on parce a que dit pas mal, Doudou il s'est fait un fion comme ça pour les intégrer dans les vidéos. Donc vous allez voir, il y a tout, le poids, les tailles, ce que ça peut enquiller. D'ailleurs ça peut enquiller quand même pas mal. Bah ouais, parce qu'à plat, c'est 15 kilos. Et je vous ai fait un petit graphique à la Ouais, Doudou, alors par contre 15 kilos à plat, comme ça les gars, 1 kilo. ça chute. Hein. Lui, on est quand même sur du petit mais costaud parce qu'il peut charger très lourd. Moi, ça m'est arrivé de faire des plans à la verticale comme ça. C'est du plus bel effet. Et c'est vrai que du coup, là, on peut charger un peu plus. Alors, on va pas non plus s'enflammer, on va pas partir sur du 15 kg, mais je pense que les 3-4 kg, il les porte suffisamment. Et du coup, les amortis en fin de course sont bien maîtrisés. Après, on le sort pas non plus tout le temps comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est souvent quand il y a un petit dénivelé comme ça, très à plat. En travelling avant, on peut faire un petit effet vertigo si on se met en même temps à dézoomer quand on a un objectif qui le permet, bien sûr. Mais quand même, ça peut donner un effet plutôt sympa. Doudou il m'a dit non, tu vois, les lunettes c'est trop touchy. Non, alors les mecs, je sais pas où vous êtes, mais nous on est en Corse. Et là, En Corse, on est au mois de janvier, il fait beau, il fait chaud. 43 degrés, tu vois. Et on a le soleil en pleine gueule, donc touchy, non. Moi, c'est plus facile pour moi, je te regarde. Tu es ma lumière. Oh, c'est beau. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont tu l'as acheté, parce qu'on mettra le lien en description quand même pour le site Indigo directement, pour que vous allez voir sur Smarta. Donc toi, tu l'avais payé moins cher, parce qu'à l'époque, il y avait donc cette En fait, campagne. alors, à l'époque, c'était la deuxième vague, deuxième fournée. Et je crois que je l'avais payé un truc du genre 260 €. Là, avec ça, on est à 700 On est à 700 balles, les mecs. Hein. 700 € light, c'est-à-dire il n'y a même pas la batterie. Ouais, c'est 700 €, voilà, comme Apple. C'est de la batterie LPE6 qu'on retrouve, bon, c'est pas très cher, hein, mais c'est vrai que du coup, on reçoit le slider, on peut pas l'utiliser. Lui, d'entrée de jeu, on peut l'utiliser. Bon, j'ai attendu 2 mois et demi, les mecs. Hein. Mais 260 balles. Je pense que quand il va sortir officiellement, Ouais. il va taper dans les 350-400. Ouais, le truc d'Edelkrone, c'est que c'est des chiens parce que voilà, tu payes un truc 700 balles, t'as pas de batterie, t'as pas les câbles. Là, on a tous les câbles, vous le voyez sur la vidéo, là. Ça, c'est vraiment T'as pratique. 3 câbles, t'as le câble USB-C aussi pour le, Ah oui, pour en le plus, charger. Excuse-moi de te couper, mais si vous voulez le revendre, du coup, en fournissant les 3 câbles, ça invite beaucoup plus. Moi, je voudrais que tu me donnes ton avis un petit peu sur l'application, parce que c'est quand même vraiment une partie énorme. Alors, l'application, tout comme l'Edelkrone, très intuitif. D'ailleurs, tu cliques, ça apparaît, ça marche. Et les fonctionnalités essentielles, c'est-à-dire la vitesse. Si tu veux changer en mode loop, stop motion, time-lapse, j'ai rien à dire sur l'application, quoi. Le point négatif que je lui ai trouvé à lui, c'est le bruit des moteurs. Il est moins silencieux que l'Edelkrone. On va l'enclencher, je vais le mettre à côté de mon micro. On va voir si vous entendez. Bon. Et je pense que la V2 de l'Edelkrone est encore moins bruyante que la première. Peut-être. Maintenant, j'ai envie de dire, ça va nous gêner très très occasionnellement, hein, ce bruit. La plupart du temps, on va faire des plans muets et on va le dédier aussi en deuxième cam. Ça ne va pas impliquer sur une inter, surtout si vous avez un chef ou un micro au bout d'une perche. Moi, ce que j'aimerais, c'est voir à l'usage dans le temps. Faut voir, voilà. Ce qu'il donne. En termes de robustesse, faut voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air d'être des matériaux quand même assez solide, quoi. Ouais, c'est pas cheap, hein. Ça fait pas cheap, franchement, non. Tu l'as dans la main, tu te dis pas, ouais, c'est un gadget le truc. Prix, poids, encombrement, fonctionnalité, il met l'Edelkrone, je pense, à la ramasse, mais bien comme il faut, quoi. J'aime Edelkrone, hein. Moi, j'ai le Slider M. Ça doit faire 4 ans que je l'ai, ou 5 ans. Le truc, ça... Toute épreuve, hein. Il est tombé. Il a voyagé. Il a voyagé, je l'ai traité, mais comme une petite catin. Et toujours là. Mais le problème, c'est les prix, pièces. Je serais bien passé sur une version motorisée de ce slider pour faire des plans un peu plus smooth, tu vois. Mais le problème, c'est que tu te mets à chaque fois, Edelkrone, tu es d'un billet de 1000, quoi. 1000, 1005. Là, dans les produits Edelkrone, dans mes prochains achats, j'aurais été intéressé par le nouveau slider M, avec son moteur et la tête Head One, voilà, qui permettrait de maîtriser totalement... on est sur un autre budget. Hein. On est sur un autre budget, on est sur un budget de à peu près 3500 €. C'est ça. Donc, j'attends que ces putains de copieurs, ils fassent la même chose, en mieux, moins cher, moins lourd et plus pratique. Moi, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce slider.
On est sur une proposition qui est intéressante. Regardez bien dans la description le lien sur les deux fabricants, hein, donc Edelkrone et Smarta. Smarta avec 2 T, les gars. Ouais, 2T. Pour ceux qui étaient tentés par acheter un petit slider, Ouais. je recommande Smarta. Éprouvé et validé. Donc. Éprouvé et validé. Si vous avez des idées de tests, de produits, d'envie et tout, bah, vous le gardez pour vous. Hein. C'est notre spécialité. Bon, merci à tous et puis on se retrouve. Tchou. Chou. Abonne-toi.